J'ai la tête de l'islamiste arabe. Ouais, écoutez la siroteuse de grenadine et on en parle juste derrière. Restez bien. Si le tueur avait crié Vive Marine Le Pen, je pense que, vous savez, on l'aurait su tout de suite. Mais là, on l'a su tout de suite, Non, Alain non, Akbar. je veux dire, le ministre n'aurait probablement moins hésité à en faire part. Non, cette difficulté qui n'est même pas, à mon avis, un calcul, ou cette difficulté à ce que ces mots franchissent sa bouche. Si vous voulez qu'on soit prudent, on va tous être prudents. On n'a pas d'éléments suffisants. Je pense, je sais pas, vous allez nous le dire, mais on va être prudent. Mais enfin, ce cri, c'est quand même une référence à l'islamisme. On dit l'islamisme d'atmosphère. Il n'a pas choisi, il n'a pas dit Vive le Québec libre, si vous voulez. Donc, je suis frappé par le fait que ce déni, même chez quelqu'un qui probablement ne veut pas être dans le déni, est plus fort. C'est difficile d'affronter ce réel-là. Bon, une fois qu'elle aura décuvé et repris ses esprits, elle va s'intéresser vraiment à ce qui se passe. Je pensais pas que les terroristes islamistes ils se faisaient baptiser, moi. Alors au fait, petit rectificatif, il ne s'appelle pas Jacques, il s'appelle Jean Guillot et il a 35 ans. Ah, bah c'est lui. Ah, on a caché les yeux, il avait les yeux bleus. Ah, ça marche pas ça, à l'extrême droite, les yeux bleus. Bon, je vais vous lire un petit peu le profil du bonhomme, mais il faut savoir qu'il avait annoncé sur les réseaux sociaux vouloir se faire baptiser, le copain. Bon, c'est quand même bizarre, hein, pour un gars qui crie à Allah Akbar dans la rue, quand même. Sacré terroriste radicalisé à l'islam, lui. Bon, les gens se diront, ok, il a une beubare. C'est déjà pas mal. Va des rétro, Satanas! Bon, fini la blague. Lisons un petit peu. Alors, l'homme a ensuite arrêté son véhicule. Bon, vas-y, bref, on s'en fout. L'homme, né en 1990, est un Français d'origine caucasienne. Il est inconnu des services de renseignement et ne fait pas l'objet d'une fiche S, selon une source proche de l'enquête. Il est connu pour des délits de droit commun, comme des vols et des conduites sous l'emprise de l'alcool. Originaire de Dordogne, selon le maire Thibaut Brécoff, le suspect habitait sur l'île depuis longtemps. Il y a plusieurs membres de sa famille. C'est quelqu'un qui est connu des services de la gendarmerie, en particulier pour des problèmes d'alcoolémie. Ah, du coup j'ai mis des personnes avec des points communs sur cette vidéo. Bref, c'est pas le sujet. Et de stupéfiants. D'ailleurs, d'autres points communs, du coup. Notamment a déclaré le maire de Saint-Pierre-d'Oléron, Christophe Sueur. Il doit bien être en sueur, lui, aujourd'hui. Le suspect a grandi à Maillac, à 25 km de Périgueux, décrit comme instable par ses proches. Il avait annoncé sur les réseaux sociaux vouloir... Amen. Enfin bref, faut pas le dire parce que c'est un attentat, on peut pas dire Amen, faut dire Allah Akbar. Parce que le pauvre Allah, il a rien demandé à personne, mais il faut toujours qu'il en prenne plein la gueule. Mais les médias d'extrême droite ne s'arrêtent pas là, parce que j'en ai vu quelques-uns sur Twitter qui sont venus nous expliquer que ce gars-là avait sa carte chez la France Insoumise et qu'il s'était auto-radicalisé. Ah, pour un mec qui s'est auto-radicalisé, vouloir se faire baptiser, je suis pas sûr que ça colle, tu vois. Non mais il faut dire la vérité. Si vous voulez vous amuser à aller voir un petit peu qui il est vraiment, parce que moi j'ai été m'enseigner un petit peu. Bah il s'appelle Jean Guillot et il a 35 ans. Mais regardez, il avait un petit post Facebook très intéressant il y a quelques années. J'étais en train de faire mes courses à Lidl. Je me suis mis à penser à l'impact de l'homme sur le monde. Le diable et le paradis qu'on avait mis un pied un peu trop engagé dans la connerie et en me demandant où, par quelle influence l'humanité avait-elle pu merder, pardon. On retrouve un échantillon de quasiment tout mort dans un supermarché. Un dévoreur de la vie, en somme, marchand de mort. Quand la caissière m'a sorti de mes pensées en m'annonçant cela vous fera 6,66 €, monsieur, je l'ai regardé en souriant. Ah, je lui ai répété 6,66 madame. Elle s'est mise à saccader comme un automate en bug, puis je suis parti. C'était très étrange, un peu flippant. C'est son poste qui est très flippant. Ouais, en gros, c'était un dégénéré complètement alcoolique et drogué qui doit aller à l'hôpital psychiatrique, quoi. Désolé, les anti-arabes.